Ok, nous allons voir le fonctionnement et l'utilisation des systèmes d'arrêt des chutes. Ici, pour l'ascension à ce pylône, un câble tendu qui sert de support d'assurage a été prévu et mis en place probablement à la construction du pylône. Le câble au sommet est amarré et bien sûr il est contrôlé tous les 12 mois comme tout système d'amarrage, dispositif d'amarrage qui doit être conforme. On a donc un stop chute à câble qui s'installe sur ce câble et qui permet de monter puisqu'il coulisse librement à la montée et il va bloquer si jamais l'opérateur chute ou veut descendre trop vite. On va toujours anticiper d'en avoir un second si jamais il fallait rejoindre l'opérateur en difficulté et que c'était le seul système de sécurité ou d'arrêt des chutes. Et puis on peut voir comment se fait l'ascension avec ce genre de dispositif. Ok, je pense que c'est bon, il va falloir redescendre en prenant garde à rester le plus à l'aplomb possible du dispositif pour ne pas se retrouver en tension dessus. Il s'agit donc d'un dispositif normé EN 353-1 anti-chute mobile sur support rigide. Un autre dispositif d'arrêt des chutes, un enrouleur stop chute, donc normé EN 360. Ils peuvent être confectionnés en câble ou en textile, en sangle. C'est possible également. Donc comme tout dispositif système d'arrêt des chutes, on l'installe sur le point sternal du harnais, éventuellement dorsal, mais ce sera peut-être plus pratique en sternal. Et il va avoir l'avantage de s'enrouler au fur et à mesure que le technicien monte. Donc on n'ira jamais volontairement tirer du mou sur ce genre de système, parce que là on est sur un câble très statique, qui ne permet pas d'absorber l'énergie. Okay. Et on va faire attention à ne pas redescendre trop vite, sans quoi, et comme tout, ou la plupart des systèmes d'arrêt des chutes, il va se bloquer. Et voilà, il faudra faire aussi attention lorsqu'on le libère à ne pas le lâcher, sinon il peut repartir en position haute. C'est pourquoi bien souvent ils sont équipés d'une petite drisse, une petite ficelle qui permet de les récupérer depuis le sol en les faisant descendre jusqu'à la position de départ. Encore un dispositif d'arrêt des chutes, ici une longe MGO à absorbeur, longe ici en Y. Elle peut être à un seul brin ou à deux brins. Un gros avantage de ce type de dispositif, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui soit déjà en place, comme le câble sur un stop chute à câble ou l'enrouleur, pour le stop chute à enrouleur. On peut donc réaliser une ascension depuis le bas ou autre type de déplacement en se servant de ces deux MGO, mousquetons à grande ouverture. On en a deux pour en fait en avoir toujours un à minima qui soit connecté. On va sécuriser sur un premier ancrage, support d'amarrage. On va monter, positionner le deuxième. Ça nous permettra donc de libérer le premier, etc. etc. On peut proposer à Bertrand de nous faire une démonstration. Ok Bertrand, je vais te demander une petite pause. Fais attention au niveau du point de connexion sur ton harnais. Un système d'arrêt des chutes va toujours devoir se connecter sur les points marqués d'un A, comme ici. D'accord, ou comme ici sur mon harnais. Donc merci de mettre un sternal. On va également éviter de connecter le deuxième MGO sur un point dur ou un point normé du harnais, puisqu'en cas de chute, cette longe viendrait neutraliser l'action de l'absorbeur qui devrait se déployer et qui là ne pourrait pas. Donc on évitera de se connecter ici. Si on n'a pas besoin du deuxième MGO, on peut le connecter éventuellement dans l'anneau du premier. Ou alors, de plus en plus de harnais sont dotés de points comme ceci, qui sont appelés parking lanyards, donc pour ranger, parquer les longes, qui permettent en fait de sauter si jamais on venait à tomber et à déployer l'absorbeur, et ainsi de libérer la manucroche, le MGO, qui pourrait donc ne pas neutraliser l'absorbeur. Et donc, est-ce que Bertrand, tu peux nous faire une démonstration s'il te plaît ?
Ok, parfait, bien joué. Et donc un dernier dispositif d'arrêt des chutes constitué d'une corde, très appréciée donc des cordistes, une corde qui est amarrée sur la membrure du pylône à l'aide d'un mousqueton, d'un connecteur et puis d'une élingue, en l'occurrence métallique. On vient connecter un anti-chute mobile normé EN 353-2, donc anti-chute mobile sur support souple, qui va nous suivre à la montée comme à la descente. On prendra le soin de maintenir l'anti-chute en position haute. On peut lester un petit peu la corde en son pied ou aussi tenir la corde du collègue qui monte pour assurer un bon défilement de l'anti-chute le long de la corde. Donc bien évidemment, ce système d'arrêt des chutes a l'avantage d'être très fluide et léger et facile à mettre en œuvre, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut aller le mettre en œuvre une première fois. Par exemple à l'aide de MGO, et après on peut le laisser en place le temps du chantier. Et donc à présent Bertrand est arrivé à la hauteur du poste de travail, là où il voulait se positionner. Il peut donc utiliser un dispositif de maintien qui va lui permettre de travailler les deux mains libres en étant suspendu dans son harnais. Donc là Bertrand a utilisé une longe réglable connectée d'un côté de son harnais et passant derrière le support et le pylône et revenant de l'autre côté de son harnais sur les points normés EN 358 de son harnais. La longe peut être ajustée. Il peut aussi la connecter différemment en utilisant uniquement le point ventral du harnais. C'est-à-dire que la longe peut partir du point ventral, ceinturer un élément structurel du pylône et revenir sur le point ventral du harnais. Petit point d'attention, petit point de vigilance, on évitera d'utiliser des dispositifs textiles sur un pylône qui pourrait être agressif, en cornière par exemple, ou d'autres supports qui pourraient être un petit peu saillants ou abrasifs. À minima, il conviendra de les protéger, ou alors d'utiliser par exemple une élingue métallique comme dispositif d'amarrage. Voilà, une fois à poste, on voit que Bertrand conserve son dispositif d'arrêt des chutes dans la position la plus haute possible et qui prendrait qui jouerait son rôle d'arrêt des chutes en cas de défaillance du système de maintien. Une fois que le travail est terminé, on peut redescendre en retirant uniquement le système de maintien. Et en gardant connecté le dispositif d'arrêt des chutes jusqu'au retour au sol. En cas de chute, ce dispositif fonctionne très bien et sans délai. Voilà. Donc c'est un gros avantage. Un petit inconvénient, mais comme tout dispositif d'arrêt des chutes, ou du moins la plupart, c'est que s'il faut redescendre Bertrand rapidement, il va falloir trouver une solution. Quelle aurait pu être selon vous, la solution la plus efficace peut-être au préalable pour redescendre Bertrand rapidement au sol. On verra quelle solution technique peut être appliquée dans une prochaine vidéo.